L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct en ce mercredi 10 mai. Toute l'actualité aujourd'hui près de chez vous dans la métropole lilloise en images en 8 minutes. Et d'abord vos prévisions météo et enfin du printemps aujourd'hui à vous annoncer. Une très belle journée ensoleillée, digne de la saison avec 19 degrés pour les températures maximales, du soleil surtout tout au long de la journée. Un beau ciel bleu sans nuages et enfin des températures dignes de la saison et du printemps. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Sur les routes, attention à cet accident, un poids lourd qui aurait perdu son chargement sur la 25 à hauteur de la chapelle d'Armentières dans le mauvais sens, le plus chargé durant la matinée, dans le sens Dunkerque-Lille. Prudence donc dans le secteur et partout ailleurs. Pour l'instant, le trafic est plutôt fluide. Donc on en reparle bien sûr juste après ce journal avec un prochain point route en 8 minutes. L'actualité sur Grand Lille TV, d'abord cette image de la journée de l'Europe hier à Tourcoing avec plusieurs dizaines de jeunes mobilisés pour faire briller l'événement. Plus largement, l'ensemble scolaire EIC de Tourcoing vit à l'heure européenne cette semaine avec la municipalité en accueillant 7 délégations étrangères du projet Act City et Erasmus. 22 personnes issues de ces 7 pays d'Europe sont ainsi accueillies toute la semaine et chez des habitants. Un projet citoyen et d'ouverture réunissant ces 7 pays plus la France depuis près de 2 ans et concrétisé cette semaine par cet échange, mais aussi des cours en commun et d'autres outils de partage. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. C'est vrai qu'on attendait les élections effectivement et c'est vrai que l'arrivée de M. Macron à la présidence nous consolide en fait dans nos activités européennes et on a envie en fait d'aller encore plus loin et puis d'organiser d'autres projets. On a déjà d'autres projets en tête avec les délégations et avec les différents pays. Ça serait plus lié à l'entrepreneuriat. Donc on est en train d'en discuter entre nous, on y travaille et il faut vraiment beaucoup de préparation pour déposer un dossier au niveau de l'Agence nationale Erasmus+. Ils sont très exigeants. Quand on sera prêt à ce moment-là, on vous fera part du projet effectivement. Et un autre événement dans le cadre de cette journée de l'Europe dont on vient de parler se tient aujourd'hui à Lille. Le CRIJ organise une après-midi spéciale pour découvrir tous les dispositifs de mobilité à l'étranger ouverts aux jeunes. Rendez-vous de 14h30 à 16h30 donc cet après-midi aux 2 rue Nicolas Leblanc à Lille. C'est le siège du CRIJ. À Roubaix, une autre belle image dans cette édition pour saluer l'anniversaire exceptionnel de Gaston Labbé. 100 ans en tout rond depuis hier. Il a fêté son centenaire accompagné de ses proches au sein de la résidence Isabeau à Roubaix. Né donc le 9 mai 1917 à Angers, Gaston Labbé a vécu notamment au Maroc durant 45 ans avant de travailler comme comptable dans les bureaux de quelques grandes marques de voitures. Il ne s'explique pas vraiment sa longévité exceptionnelle. Il dit en tout cas ne pas avoir de secret particulier ni de conseils à donner. Aujourd'hui en France, on compte un peu plus de 21 000 centenaires contre seulement 1100 en 1970. Mais 5 sur 6 sont des femmes, d'où notre intérêt pour Gaston Labbé, qu'a rencontré hier Vincent Vieillard. Je n'en ai pas cette tête, mais je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Je suis arrivé petit à petit. Ça va vous sembler ridicule, et je n'ai pensé à rien. Oui, mais je n'avais pas prévu une table comme ça. Et puis pour finir, reportage auprès des élèves de l'IME d'Abadie de Villeneuve-d'Ascq. Depuis plusieurs mois, 8 jeunes de 14 à 18 ans ont monté leur mini-entreprise et un produit phare, des lingettes beauté réutilisables, des barbouillettes. Un projet baptisé Bioté et qui sera d'ailleurs présenté au concours des mini-entreprises le 23 mai à Lille-Grand-Palais face à 220 autres projets de la région, tous tenus par des valides. Ces jeunes de l'IME d'Abadie tiendront un stand et vendront là directement leurs produits sur place et ils espèrent surtout se qualifier pour la finale nationale à Paris. Présentation de ce projet de ces jeunes entrepreneurs avec ce reportage signé Louis Caillé. I took my troubles down to Madame Ruth. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad on 34th and Vine.
lotion number 9. Notre mini-entreprise s'appelle Bioté. Donc vous voyez notre tablier. Et nos débarbouillettes, nos lotions sont bio. Elles sont bonnes pour la peau. Elles sont lavables. Et on peut elles sont pas jetables. En fait, tu mets la lotion sur la débarbouillette. Ouais, comme ça. Et après, tu prends. C'est pour laver les fesses du bébé, le visage et les mains. L'intérêt, c'est d'arrêter les lingettes jetables parce que ça pollue et que plein de gens commencent à utiliser les débarbouillettes pour moins polluer la planète. On a 4 bénévoles qui nous aident et la lotion, c'est nous qui nous fabriquons. Et on a fait un film quelques mois avec notre parrain Thierry Fouquet. Et là, on a envoyé notre vidéo sur un site. Les mini font leur buzz et votez pour nous et on doit avoir le prix pour notre vidéo. On croise les doigts. Alors on leur souhaite bien sûr toute la réussite, bien sûr qu'ils espèrent. On termine avec du basket en finale de la Ligue féminine. Le SB Valil Métropole, on est donc à 1 partout dans son duel au sommet avec Montpellier et joue le 3e match ce soir à domicile. Rendez-vous 20h30 au Palacium pour cette rencontre diffusée d'ailleurs en direct à la télévision sur SFR Sport 2. Et chez les garçons, toujours en basket en Pro B, la 32e journée hier et victoire de Lille à domicile 73-68 face à Poitiers. Le LMBC conforte ainsi la 4e place du classement, de bon augure avant le début des playoffs d'ici quelques semaines. 7h22 en direct en ce mercredi 10 mai. La météo et l'info trafic à suivre dans un instant.